L'Argentine, située dans la partie sud-est du continent sud-américain, est l'un des pays au monde les plus éloignés de la Chine. En juillet 2023, un train circulait sur le chemin de fer de Belgrano en Argentine, transportant des produits agricoles argentins jusqu'au port pour les vendre dans toutes les régions du monde. Beaucoup de gens ne savent pas que les locomotives, les rails et les traverses utilisés sur ce chemin de fer proviennent tous de Chine, située à 20 000 km de là. La transformation de ce chemin de fer a aidé l'Argentine, le grenier du monde, à ouvrir l'artère de transport et a également réduit la distance entre les pays des deux extrémités de la Terre. Toutes les activités se sont déroulées ici. Nous avons présenté au président Xi Jinping notre alimentation, notre bétail comme les vaches par exemple, et notre musique. Dans cette ferme de la République d'Argentine, située à plus de 70 km de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, Raúl Moneta se souvient encore clairement de la scène d'il y a 9 ans. Le 19 juillet 2014, le président Xi Jinping est arrivé chez lui. Nous avons reçu un appel de l'ambassade nous informant que le président chinois Xi Jinping se rendrait en Argentine pour la première fois et qu'il souhaiterait rendre visite à un agriculteur pour voir les activités quotidiennes dans une ferme argentine. La famille Moneta a réservé l'hospitalité la plus chaleureuse aux invités chinois venus de loin. Ils ont préparé le tango, le maté, du rôti de bœuf et ont dégusté de l'huile d'olive et du vin local avec le président Xi Jinping. Le président Xi Jinping voulait savoir combien de temps les gens travaillent par jour et le prix d'un kilo de bœuf. Au cours de sa visite, le président Xi Jinping a exprimé la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine agricole entre les deux pays et d'élargir le commerce des produits agricoles. L'Argentine est riche en produits agricoles et est connue comme le grenier du monde et le pays de la meilleure viande du monde. Cependant, à cause du retard du développement du transport ferroviaire et des coûts élevés du transport routier, les produits agricoles argentins ont perdu leur avantage en termes de prix sur le marché international. Nous avons mené 3 enquêtes complètes sur place et constaté que de nombreuses voies ferrées étaient en si mauvais état qu'elles sont à peine adaptées à la circulation. Les rails étaient enfouis sous la surface de la terre. Certaines sections de la route étaient submergées par des inondations. À cette époque, nous avons fait le calcul. Pouvoir rouler à 20 km/h relevait déjà du miracle. Dans certains endroits, il était même impossible d'atteindre cette vitesse. On ne pouvait rouler qu'à 8 ou 9 km/h. Par conséquent, les marchands de céréales et les producteurs locaux n'avaient d'autre choix que d'opter pour le transport par camion, ce qui est plus coûteux. La rénovation du chemin de fer de Belgrano est imminente et le gouvernement argentin a proposé un projet de relance de la ligne ferroviaire. Lors de sa visite en Argentine en 2014, le président Xi Jinping a assisté par liaison vidéo à la cérémonie de lancement du projet de rénovation du chemin de fer de Belgrano. Il s'agissait d'un important projet de coopération dans le domaine des transports entre la Chine et l'Argentine dans le cadre de la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route. 希望中阿两国的企业齐心协力，精诚合作，加紧施工，早日竣工，使这些重要项目成为中阿乃至中拉互利合作的典范，为促进阿根廷经济社会发展做出积极的贡献。 Depuis lors, nous avons travaillé dur pour accomplir diverses tâches conformément aux instructions du président Xi Jinping. C'est une locomotive diesel que nous avons livrée à l'Argentine vers 2017. Chaque locomotive est personnalisée pour s'adapter aux conditions ferroviaires et au mode d'utilisation de l'Argentine. Vers 2017, 107 locomotives et 3500 véhicules de fret ont été livrés et ont commencé à jouer un rôle actif sur les lignes ferroviaires argentines. En novembre 2018, à la veille de la visite du président Xi Jinping en Argentine après 4 ans, celui-ci a rédigé une tribune intitulée « Ouvrir une nouvelle ère des relations Chine-Argentine » dans le quotidien argentin Clarín. Il affirme ceci dans l'article. « Nous invitons l'Argentine à continuer de participer à l'exposition internationale d'importation de Chine et à accroître ses exportations vers la Chine. Nous espérons que davantage de produits et de services argentins à haute valeur ajoutée entreront sur le marché chinois
aidant ainsi l'Argentine à passer du grenier du monde au supermarché du monde. 阿根廷的优质农副产品可以说是越来越获得更多的中国民众的喜爱。你们的牛肉、你们的葡萄酒、你们的一些优质的这个粮食，在中国将会有持续扩大的市场。 Le chemin de fer renaissant de Belgrano relie d'importantes zones productrices de céréales du Nord et le port de Rosario, générant plus de 4800 emplois directs dans la région. Aujourd'hui, le soja, le blé, le maïs et d'autres produits agricoles argentins de haute qualité sont acheminés vers toutes les régions du monde par ce canal de transport. La population locale est très heureuse. Nous les voyons souvent prendre des photos avec des locomotives et des engins de chantier chinois le long de la voie ferrée. Le volume transporté par le chemin de fer de Belgrano était de 760 000 tonnes en 2013. Cette année, il a atteint près de 3 millions de tonnes. Le tarif de transport des produits agricoles par tonne a baissé de 20 $ américains. Autrefois, il fallait 3 jours et 3 nuits, ou même plus longtemps, pour parcourir ce trajet, mais aujourd'hui, il suffit d'une journée. De plus en plus de fruits frais et de fruits de mer venus d'Argentine font leur apparition sur les tables des consommateurs chinois. En 2022, près de 70% des exportations de viande de bœuf argentine ont été destinées à la Chine. À présent, la Chine est devenue l'un des partenaires commerciaux les plus importants de l'Argentine et la principale destination des exportations de produits agricoles. En février 2022, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Argentine, les deux pays ont officiellement signé un mémorandum d'accord sur la construction conjointe de la ceinture et la route. Le ministre argentin des Affaires étrangères, Santiago Cafiero, s'est clairement rappelé que c'était lors de cette visite en Chine que le président argentin Alberto Fernandez, assis à côté de lui, avait raconté au président Xi Jinping l'histoire des premiers échanges commerciaux entre la Chine et l'Argentine. À ce moment-là, j'étais assis en face du président Xi Jinping et j'étais très ému. Ce fut pour moi une expérience inoubliable et très touchante. Le document d'exportation de la première cargaison de céréales argentines vers la Chine portait la signature d'un jeune fonctionnaire de l'époque. C'était mon grand-père, Antonio Cafiero, alors ministre argentin du Commerce. Je suis convaincu que le président Xi Jinping a rapproché nos deux peuples et que de bonnes relations peuvent créer de meilleurs liens et combler les fossés. Qu'importe monts et océans, l'union des volontés ignore la distance. Un proverbe d'Amérique latine dit « Un véritable ami peut toucher votre cœur depuis l'autre bout du monde ». Cet accord amical qui traverse les montagnes et les mers continuera à prendre de l'ampleur dans la construction conjointe de la ceinture et la route.